D'abord par la première communication orale qui va être présentée par M. Hijaji Souelfi et qui se porte sur la place de la biothérapie en pédiatrie, expérience du service de pédiatrie du CHU Hassan II de Fès. Donc prière s'il vous plaît de respecter les 5 minutes. Merci. Cher maître, honorable assistance, permettez-moi de vous présenter un bref aperçu de notre travail intitulé La place de la biothérapie en pédiatrie, l'expérience du service de pédiatrie CHU Hassan II de Fès à propos de 14 cas. La biothérapie, résultat d'avancées spectaculaires de la génétique et de la recherche en biologie moléculaire et cellulaire. Ces thérapeutiques sont basées sur la reconnaissance antigène-anticorps. Leur indication concerne essentiellement les maladies auto-immunes, inflammatoires chroniques et les maladies allergiques et les cancers. Ils recouvrent les thérapies tissulaires, cellulaires, géniques et immunologiques. Nos objectifs à travers cette étude est d'étudier les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et paracliniques des enfants traités ainsi que l'évolution de ce traitement, préciser les principales indications, évaluer l'efficacité et la tolérance et enfin discuter nos résultats à la lumière de la littérature. Nous avons réalisé une étude rétrospective étalée sur 9 ans entre janvier 2014 et mars 2023 portant sur 14 dossiers des patients traités par biothérapie, quelle que soit l'indication à l'hôpital du jour du service pédiatrie CHU Hassan II de Fès. L'étude a inclus 14 patients âgés entre 8 ans et 21 ans avec une moyenne de 13 ans, sans prédominance de sexe avec un sexe rationnel. L'âge moyen de la biothérapie était de 12 ans avec des extrêmes allant de 7 à 15 ans. Le délai moyen d'introduction de la biothérapie était de 4 ans et demi après le premier signe avec des extrêmes allant de 1 mois à 9 ans. La corticothérapie représentait le traitement initial le traitement initial de première intention le plus souvent utilisé avec un pourcentage de 93%. L'évolution de ce traitement de la première ligne a été marquée par une efficacité à des degrés variables du traitement chez 57% des cas et une dépendance corticoïde dans 43% des cas. Dans notre expérience, les biothérapies ont été utilisées pour traiter 3 types de pathologies, notamment l'arthrite juvénile idiopathique chez 8 patients, la maladie de Crohn 5 patients et l'arthrite de Takayasu 1 patient. Ce tableau illustre les différentes molécules utilisées chez les patients de notre série en fonction des indications. Nous décrivons à travers ce schéma la prescription des divers traitements de première intention et les biothérapies utilisées en première, deuxième, troisième ligne chez les patients atteints d'une arthrite juvénile idiopathique. On a noté 4 situations de switch de biothérapie vers notre molécule suite à une non-disponibilité de traitement dans 2 cas, une réaction allergique chez un patient et une efficacité de molécule dans un seul cas. Pour la maladie de Crohn, on a un seul cas de switch de molécules c'est une efficacité, on a une réaction allergique importante aboutissant à une arrêt de traitement. La persistance d'une fistule chez un patient malgré un traitement bien conduit nous a amené à proposer un traitement chirurgical. Une seule patiente dans notre série a été traitée pour une arthrite de Takayasu traitée par étanercept. L'évolution sous biothérapie a été marquée par une diminution de l'activité thermale dans 85% avec une perte secondaire chez un malade. En se basant sur le score ACR pédiatrique, le traitement par biothérapie a démontré son efficacité chez 8 de nos patients avec un pourcentage variable. Dans 2 patients, on atteint un ACR pédiatrique à 90% des cas. Dans la maladie de Crohn, l'activité de la maladie est habituellement évaluée grâce au score de Best. L'évolution de nos patients était basée principalement sur des critères cliniques. Dans l'arthrite de Takayasu, une amélioration clinique et biologique significative a été observée chez la seule patiente qui a reçu ce traitement dès les premières injections. La tolérance et biothérapie était généralement satisfaisante. Cependant, nous avons noté quelques événements indésirables qui ont entraîné l'arrêt de traitement, notamment une réaction allergique chez un patient lors de l'administration de l'épémicade à la deuxième injection, un taux élevé d'anticorps anti-infliximab chez un patient après 19 cures. Chez un autre patient, des vomissements importants associés à du fièvre ont été observés après la 3e dose d'anakinra. La biothérapie qui cible les cytokines sont largement utilisées en pédiatrie. Les plus fréquemment employées ciblent l'interleukine 1, interleukine 6 et le TNF-alpha. Nos données, malgré le nombre limité de nos patients, rejoignent celles de la littérature concernant les indications d'éthanasage polyarticulaire. De nombreux auteurs ont constaté que l'éthanarcept était plus efficace dans le traitement de formes oligo-articulaires étendues et polyarticulaires. La biothérapie a révolutionné la prise en charge de la maladie de Crohn chez les enfants, en particulier les anti-TNF-alpha. Plusieurs études ont démontré l'efficacité de l'infliximab avec une réponse entre 50 et 90% des cas et une rémission clinique pouvant atteindre 85% des cas. De nombreuses études ont confirmé l'efficacité également de l'adjuvant dans la maladie de Crohn. Au terme de leur évaluation dans l'arthrite juvénile idiopathique systémique, le résultat de plusieurs études ont démontré l'efficacité de tocilizumab chez la plupart des patients. De plus en plus d'études cliniques rapportent une efficacité et une réponse rapide à l'anakinra.
Pour conclure, la biothérapie constitue une alternative thérapeutique très intéressante, efficace, bien tolérée, avec des effets secondaires limités. Dans les pays émergents comme le Maroc, l'utilisation de la biothérapie reste limitée pour plusieurs raisons, notamment le coût élevé et la non-disponibilité permanente. À l'évidence, ces traitements vont poursuivre leur expansion dans les années à venir et les indications seront également de plus en plus larges. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Haji. Merci surtout d'avoir respecté le temps. On va laisser la discussion à la fin.